ici. Alors, voilà, donc Shavua Tov, Bezrat Hashem, on reprend, on en était à Daf Samertet Hamoud Bet. On en était aux deux points à peu près vers le milieu du Hamoud. Kahane, Lévié, Ve Israël. Donc je rappelle ce qu'on avait dit, on avait vu hier dans la Mishnah que avec Ezra, lorsque sont montés de Babel une grande partie du Ham Israël pour la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, on nous a dit que Ezra il avait monté avec lui des groupes de familles. Parmi elles, il y avait des Kohanim, des Lévi'im, des Israélim, etc., etc. On en avait cité 10 catégories. Et la Gemara va prendre un par un et elle va nous expliquer et nous apporter la source dans les psukim du Sefer de Ezra ou du Sefer Nehemia, puisque il parle les deux du même sujet, euh, qui vont nous justement nous prouver comme quoi effectivement ces familles-là elles sont bien montées et c'est retranscrit dans les psukim. Alors on commence avec les familles des Kohanim, Lévi'im et Israélim, donc les familles classiques on va dire. Minalan Deslikou, d'où sait-on à partir de psukim qu'ils sont montés avec Ezra en Eretz. Là, il y a Yohan Bokara qui rentre. Hop là. Ah. Shavuatov, Shavuatov, Shavuot Shavuatov. Ça va? Tov. Baruch Hashem. Comment il va, David? Ça va? Amine. David, ça va? Shavuatov. Alors voilà, donc on vient de démarrer, on en est d'Af Samertet à Moudbet, on est en train de reprendre ce qu'on avait dit dans la Mishnah hier. On avait vu hier que Ezra, il avait fait monter de Bavel pour la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Il avait fait monter les Kohanim, les Lévi'im et les Israélim. Et beaucoup d'autres familles aussi, comme on va les expliquer doucement, doucement. Mais déjà, on va analyser les premières familles, Kohanim, Lévi'im et Israélim. Et la Gemara rapporte d'où sait-on à partir de Psukim qu'effectivement, ils sont montés avec Ezra. Donc, dans Ezra, c'est marqué, il y a un passage dans le Sefer Ezra. Alors, Ezra, c'est un Sefer particulier, hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont en araméen, etc. et tout ça. Mais voilà, le deuxième Perek, donc Perek Bet, Pasuk Aïn. Donc, il y a plus de 70 psukim dans le Perek. En tout cas, là-bas, il te dit Vayeshvu Kohanim ve'alevi'im umin ha'am ve'ameshorerim ve'ashoarim. Il y avait ceux qui sont venus, qui sont installés donc avec Ezra, donc comme famille, il y avait des Kohanim, des Lévi'im. Ah, Shavuatov Asher, Shavuatov. Shavuot Shavuot. T'es avec Raphaël là? Tu l'as pas emmené Non, chez. pourquoi Raphaël? Non, tu l'as pas emmené chez Mordechai? Ah, Saxix? c'est Mordechai qui vient parce qu'il y a Ah, la grand-mère de sa femme, elle a perdu son frère là-bas à Nivéoz. Il est niftar dans le truc et c'est la Ascara ce soir. Juste à Shavuatov. côté de chez moi, c'est à. En tout cas, voilà, on vient de démarrer, on en est Kohanim, Lévim, Israélim, nous dit la Gemara, d'où sait-on qu'ils sont montés avec Ezra? Bon, même si c'est vrai que c'est la bande des choses que les Kohanim, Lévim et Israélim sont montés, mais d'où c'est marqué dans les psukim, il y a marqué dans le passage dans Ezra, hein. Vayeshvu à Kohanim, Vea Lévim, ou Min Ha'am, donc il y avait des Kohanim, des Lévim, et Min Ha'am, et le reste, un petit peu du reste du peuple. Veha Meshorerim, donc Meshorerim, les chanteurs, donc c'était aussi les Lévim, hein, a priori, normalement, quand on dit les Meshorerim. Quand on dit Minam, ça fait effectivement en référence aux autres. Il y a marqué là-bas dans les Mefarchim, ça fait référence aux tribus de Yehuda et de Binyamin. Maintenant, en tout cas, c'est donc les Israël, quoi. C'est les groupes de Israël, ça rentre dans la catégorie du groupe de Israël qu'on avait vu dans la Mishnah. Et Ameshorerim, Ve'ashoarim, les portiers, donc les Lévi'im, Anetinim, Ve'anetinim, Be'arehem, Ve'chol Israël, Be'arehem. Chacun est rentré dans ses villes, dans leur ville. Les Netinim aussi sont montés. Donc, on avait vu que Ezra, il avait ramené aussi les Mamzerim et tout ça. Et même les Netinim dans leur ville et tout Israël dans leur ville. Donc, on voit effectivement de ces psukim-là, clairement que Ezra, il a fait monter des Kohanim, Lévi'im et Israélim. On voit même plus que ça, mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on avait essayé de prouver, c'est prouvé, puisqu'on voit dans ces psukim qu'il y a les Kohanim, Lévi'im et Israélim. Alors, la Gemara continue sur maintenant la suite. Chalalim, Gere, Vecharoure. Alors, Chalalim, déjà, tout le monde sait qu'il y a des Chalalim qui sont montés avec Ezra. Chalalim Minala, des Tanya une Braïta. Rabbi aussi nous dit, voilà, une Braïta intéressante. Rabbi aussi nous dit comme ça. Gedola Chazaka. La Chazaka, elle est très forte. Alors, nous, on connaît tous le principe de Chazaka.
Le principe de Chazaka, il fait qu'on maintient une situation initiale tant qu'on n'a pas une information claire comme quoi il faudrait la changer. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il a été jusqu'à maintenant considéré comme un Kohen, par exemple, la Chazaka fait que même si on a des doutes sur sa Keuna, eh ben le statut initialement attribué à cette personne-là, il reste tant qu'on n'a pas réussi à prouver le contraire. C'est le principe de la Chazaka. Rabbi aussi nous dit, tu sais, la Chazaka elle est encore beaucoup plus grande que ce que tu penses. C'est pas simplement qu'elle maintient une situation initiale, mais elle peut même carrément donner des droits en plus. Alors, dans quel cas là, moi, il explique Rabbi aussi. Rabbi aussi Omer, Gdola Chazaka. La Chazaka est très grande. Tu regardes dans le Sefer de Ezra, il y a marqué que mi bene a Kohanim bene Chavaya, bene hakotz bene Barzilai asher lakach, mi benot Barzilai a Giladi isha, vaikare al shemam ele bikshu tavam. Donc là, en fait, c'est des psukim dans Ezra, tout ça. Ces psukim-là, ils nous disent voici les enfants des Kohanim. On leur a demandé aux Kohanim de nous donner leur tav yechassim. Ça veut dire leur arbre généalogique, pour prouver qu'effectivement c'était vraiment des Kohanim, et ils n'ont pas trouvé. Et ils n'ont pas su donner leur généalogie. Velo nimtsaou, vayigoalu minakeuna. Vayigoalu, c'est-à-dire qu'ils ont été rendus halal. Ils ont été destitués de leur keuna. Vayomer atir sheta. Il a dit atir shata. Donc atir shata, c'est Nehemia. Nehemia ben Chachlaya, il s'appelait atir shata. On va expliquer dans la Gemara pourquoi il s'appelait atir shata. Il a dit à Tirchata, donc Nehemia, il leur a dit Asher lo yochlu mi kodesh hakodashim adamot Kohen leorim vetumim, qui ne mangeront pas des korbanot tant que le Kohen ne pourra pas venir avec le Urim vetumim, donc c'était le fameux Shem Amefourash qui était placé entre les deux pentes du Choshen pour, vous savez, pour éclairer les pierres et pour faire passer des messages. Tant qu'il n'y a pas le Urim vetumim qui va nous dire ouais, cette famille elle est cachère, cette famille elle n'est pas cachère, ben eux ils ne peuvent pas manger des korbanot. Ça, c'est ce qu'il leur a dit Nehemia. Nehemia qui est appelé Atir Sheta. Atir Shata. Donc lui, Nehemia, il leur a dit comme ça. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Nous dit la Gemara, on voit ici que c'est uniquement les korbanot qui ne mangeaient pas. Alors regardez comment la Gemara interprète ça. Amar Lahem, il leur a dit, au Bnei Barzilai Kohanim, il leur a dit Are atem becheskatrem. Vous allez rester dans la chazaka que vous aviez jusqu'à maintenant en Bavel. En Bavel, il n'y avait pas de korbanot puisqu'il n'y avait pas de Beth Amikdash. Donc, vous allez continuer à ne pas manger de korbanot. La terouma que vous mangiez jusqu'à maintenant, puisque même en Bavel, il y avait une terouma des Rabanan. Comme ça, c'est marqué ici. Il y avait une terouma des Rabanan en Bavel. Alors, il faut comprendre exactement dans quel endroit en Chutz on applique une terouma des Rabanan, parce qu'on sait par exemple qu'en France, etc., il n'y a pas de terouma des Rabanan. Mais il y a des endroits en Chutz où il y a une terouma des Rabanan, et pour faire simple, on va dire qu'en Bavel, il y avait une terouma des Rabanan. On avait vu qu'en Babel, il y avait des Romains. C'est pas la première fois qu'on le voit. C'est pour ça que je te dis, voilà. Donc, pour faire simple, on va dire qu'en Bavel, il y avait une terouma des Rabanan. Et donc, il leur a dit, voilà, la terouma que vous mangiez jusqu'à maintenant, vous allez continuer à la manger. Mais par contre, les kodashim, les korbanot, ça, vous n'allez pas pouvoir les manger puisque vous n'êtes pas capable de nous donner votre généalogie. D'accord? Donc, je dis la Gemara, Atem becheskatrem. Bema item ochlim. Qu'est-ce que vous mangez jusqu'à maintenant, Bagola, quand vous étiez en Galout? Bekotche Agvoul. Les Kodashim qui se mangent dans les frontières, c'est-à-dire dans vos villes, c'est-à-dire la Terouma. Afkan, même ici en Eretz Israël, Nami Bekotche Agvoul. Vous serez autorisé de manger que la Terouma. Mais par contre, les Kotche Amigdash, donc c'est-à-dire les Korbanot, là, vous n'aurez pas le droit de les manger puisque vous êtes considérés comme des Chalalim par rapport à ça. Et donc, c'est ça qu'il a dit Rabbi aussi. Rabbi aussi a dit, regardez comment la Chazaka est grand. Puisqu'on voit de ce pasouk-là que les Kohanim, ils avaient le droit de continuer à manger la terouma, alors qu'en réalité, ils avaient été, par rapport aux korbanot, statués comme des chalalim. Donc, on voit que la chalala, elle a un poids important. Alors, la Gemara, elle t'explique. Alors, une seconde. Il y a un problème avec ça. Parce que là, on va avoir des Kohanim qui vont être bizarres, qui vont d'un côté manger de la terouma, et de l'autre côté, ils vont pas manger les korbanot. Donc c'est un petit peu un mélange bizarre de Kohanim comme ça. Et nous, on avait vu dans Maseret Ketubot qu'il y avait les Kohanim, quand ils étaient Shavuatov Joref, Shavuatov,
Shavua Tov, ça va? On en est à Daf Samer Tetamud Bet. On est en train de voir ici un enseignement et de prouver que les Chalalim ils sont montés avec Ezra à Sofer pour la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et pour prouver ça, on nous a apporté un enseignement de Rabbi aussi, qui nous dit que la Chazaka, la Chazaka, le principe de Chazaka qu'on connaît, il est très fort. Puisque Ezra, enfin Nehemia et Ezra, quand ils ont demandé aux gens, aux Kohanim qu'ils ont ramenés, prouvez-nous par votre généalogie, avec des papiers à l'appui, preuves à l'appui, que vous êtes des Kohanim, ils n'ont pas su le faire, et donc ceux qui n'ont pas su le faire, ils ont été rendus comme Chalalim. Et le Passouk nous dit Rabbi aussi, il leur interdit uniquement de manger des corbanotes. Mais par contre, la terouma, vu que initialement il l'a mangé même en Bavel, puisqu'en Bavel ils étaient considérés comme des Kohanim, donc ils allaient continuer à la manger en Eretz Israël. Et donc, ce que nous dit la Gemara, c'est que à partir du moment. Il y a un truc bizarre, c'est que on leur permet de continuer à manger la trouma, donc ok, ça c'est la race avec Rabbi aussi, mais est-ce que ça veut dire qu'on leur interdit de se marier avec d'autres Kohanim? On ne parle pas des mariages. On ne voit pas ça, on voit juste oui, que. quelque part, oui, Bah, bien, oui, bien mais entendu. c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. Bien sûr, c'est les Khalalim, bien sûr. Ils ont un statut de Khalalim par rapport au mariage, exactement. Alors justement, là, ça va être ça le problème. Tu as bien touché au problème, puisque la Gemara, elle demande tout de suite. Je ne comprends pas. Toi, tu me dis que ces gens-là, ils sont statués comme des Khalalim. Et tu leur donnes à manger de la terouma parce que, sous prétexte qu'ils ont mangé quand ils étaient en Bavel. Et tu me dis, tu as vu la Chazaka, comment elle est forte, elle arrive à faire manger de la terouma des Khalalim. Alors je te dis, ok, c'est bien beau. Mais on a vu dans la Sret Ketubot qu'il y avait un avis qui pensait que quelqu'un qui mange de la terouma, bah, tu peux le considérer comme un Kohen par rapport au mariage aussi. Donc, les gens qui vont venir et qui vont voir ces gens-là manger de la terouma, ils vont les considérer comme des Kohanim, ils vont se marier avec eux. Donc, ça pose un problème. Ce que nous dit Agma ici. Les Mandéamar. On avait réfuté dans Ktubot, à final, on a dit que c'était de la Trouma des Rabanan, on avait dit. D'accord. La Gemara aussi, elle va rentrer ici dans Trouma des Rabanan. Mais en tout cas, là-bas, il y avait une marloquette. C'était pas un seul avis. Il y avait une marloquette là-bas dans la Sret Ketubot, dans le deuxième Pérec. Là-bas, la Gemara, elle te dit qu'il y avait un avis qui pensait que Marlin mit terouma les Yochassim. Et donc, la Gemara se pose la question, lui, d'après cet avis-là, que Marlin mit terouma les Yochassim, ceux-là, on risque de les marier, puisqu'on les voit en train de manger de la terouma. Année d'Aroul Baterouma, tous les Soukilou, ceux qu'on voit en train de manger de la terouma, on risque de les faire de les rendre Kohanima complètement. On nous dit la Gemara, elle te répond, elle te dit Sha'ane atam de reach iskatayu. La Gemara dit c'est vrai que tu as raison, que les Kohanim qui n'ont pas de problème, eux, si on les voit en train de manger de la terouma, on risque de se marier avec eux. Mais le problème, il est que ceux-là, ces gens-là, ces Kohanim en l'occurrence, qui n'ont pas le droit de manger des corbanotes, tout le monde va voir, comme Farachil explique, qu'ils ne mangent pas des corbanotes. Donc tu vois que c'est des Kohanim qui ne mangent pas des corbanotes. Donc tout de suite, ça te met la puce à l'oreille que regarde, c'est pas des vrais Kohanim, mais sur des Kohanim comme ça suffit pas de les voir en train de manger de la terouma pour pouvoir autoriser le mariage avec eux. Donc ça, c'est le pirouge de Rashi. Le pirouge de Tosfot un petit peu différemment, c'est de dire qu'à partir du moment où ces Kohanim-là, ils n'avaient pas de preuves par écrit, par un shtar Yochassim, comme quoi ils étaient des Kohanim, donc il y a une chazaka qui est un petit peu abîmée, Reach Eskatayou, et donc c'est pour ça que sur eux, il n'y a pas de risque de les voir. Puisqu'on leur a demandé leur shtar Yochassim, on n'a pas su, ils n'ont pas pu le montrer, donc leur chazaka, elle est un petit peu affaiblie. Ok, en tout cas, voilà, non, par rapport à ce que tu disais, toi, Genève, Trouma des Rabanan, Agma va le dire. En tout cas, regarde ce que dit Agma ici. Et la Maïgedola Chazaka, donc finalement, Agma reprend la question. Alors, finalement, si tu es en train de me dire ici que la Chazaka, elle est affaiblie, alors c'est quoi quand tu me dis que Rabbi aussi, tu me dis que la Chazaka, elle est puissante? En quoi elle est puissante? Et la Maïgedola Chazaka, nous dit Agma, des Meikara Achul Betrouma des Rabanan, les Bassof. Achul Teruma de Oraita. Quand Rabbi Yossi vient te dire que la Chazaka elle est très forte, ça veut dire qu'en fait la Chazaka elle va donner des droits encore plus grands que ce qu'ils avaient initialement. Même si c'est vrai que le principe de la Chazaka par définition, c'est de dire de garder son droit initial. Mais là, on te dit que la Chazaka, au départ, elle leur donnait le droit de manger de la Teruma, mais quand ils étaient en Babel, c'était une Teruma qui était mise des Rabanan. Là, maintenant, quand ils viennent en Eretz Israël, ça va être une Teruma de Oraita qu'ils auront le droit de manger grâce à cette Chazaka-là. Donc c'est dans ce sens-là où on dit que la Chazaka elle est très forte. Ou autre explication, Iba etema, Leolam Ashtanami de Rabbananachul. Je peux très bien te dire que là, ces Kohanim-là, ce qu'on va leur autoriser à manger, c'est pas plus que ce qu'ils mangeaient en Bavel. En Bavel, ils mangeaient de la terouma des Rabbanan,
en Eretz Israël aussi, ils mangeront que de la terouma des Rabbanan. Alors, c'est quoi de la terouma des Rabbanan en Eretz Israël, surtout à l'époque du Beth Amikdash? La terouma des Rabbanan en Eretz Israël, c'est la terouma des autres fruits, à part le blé, l'orge et le vin. Et Atis, Le non? blé, le vin et Atis Nakouv, le blé, le Atis vin Nakouv, tout ça, et non? Tout ce qui est Atis Nakouv et tout ça. Non, ça dépend de quelle espèce. Si c'est le Assis Nakouf de blé ou Assis Nakouf d'orge, ça rentre dans la même catégorie. C'est-à-dire les espèces, pas au niveau des espèces, pas au niveau de par quel moyen il est planté ou pas planté. Dans les espèces qui sont de Horaïta, c'est le blé, les céréales, quoi, le vin et l'huile, et l'olivier, quoi. Et ce qui est des rabananes, c'est les autres fruits. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, qu'en fait, finalement, eux, quand ils vont venir en Eretz Israël, ils vont pouvoir manger de la terouma uniquement des rabananes. Alors, en quoi elle est très grande la chazaka finalement? Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme droit en plus la chazaka? On nous dit la Gemara, Léola, Betrouma, Nabi de Rabanan, Achoul, Bedoraita, Lo, Achoul. Maintenant, Verki Maskinan, Miterouma, Leokasim, ce qu'il a dit Joseph là, quand est-ce qu'on dit que on fait monter de la terouma vers le Yochassim? C'est de la trouma de Oraita. L'inverse, que tu l'as dit, Joseph. C'est-à-dire que quand est-ce qu'à partir de quelqu'un qu'on voit manger de la terouma, on va pouvoir, le beddin, c'est carrément le beddin, hein, ça va être un décret du beddin, de le considérer comme un Kohen même pour les mariages, c'est quand le type, il mange de la terouma de Oraita. Or là, à partir du moment où on ne va pas lui autoriser à manger de la terouma de Oraita, ce qu'on va lui autoriser, ça va être uniquement de la terouma midera banane. Donc là, celui-là, il n'y a pas de risque qu'on le fasse monter en tant que Kohen. Midoraita, midera banane, lo maskina. Alors nous dit la Gemara, Yachis, c'est comme ça. Alors en quoi la terouma, elle est très grande? La chazaka, je veux dire, elle est très grande. Maïga de la chazaka. Nous dit la Gemara, si vraiment c'est comme ça, que même quand ils sont en Eretz Israël, ils auront le droit de manger que de la terouma euh, qu'ils avaient le droit de manger en Bavel. Donc ça veut dire que la chazaka, elle va pas leur donner plus de droits que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Donc nous dit la Gemara, non, si, il y a quand même on voit quand même ici une force de la chazaka, puisque des meikara leika les mixam shum teruma de oraita, les basof afalgav des ika les mixam shum teruma de oraita, bedera banan achul bede oraita lo achul. Je dis la grande chose qu'on a gagnée grâce au principe de la chazaka, c'est qu'on leur a autorisé à manger de la terouma en Eretz Israël. Alors certes, cette terouma, il l'a mangé déjà en Bavel, mais le problème c'est qu'en Bavel, il n'y avait que de la terouma des Rabanan. Donc vu qu'il n'y avait que de la terouma des Rabanan, il n'y avait pas de risque de trébucher sur de la terouma de Horaïta. Donc, on voit que grâce à la chazaka, on leur a donné le droit de manger de la terouma, certes, qui va être que des rabananes, mais quand bien même il y a un risque de se planter et de manger de la terouma de Horaïta, on ne craint pas ce risque-là, puisque la chazaka, elle leur donne le droit de manger de la terouma de rabanane, ils vont manger de la terouma de rabanane, c'est tout. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais il y a un risque. C'est pas grave, la chazaka leur donne le droit de manger de la terouma des rabanan, on ne va pas leur enlever ça. Puisque la chazaka, elle est très forte, elle est très grande. De la chazaka, elle est forte, elle donne le droit à la personne de manger ce qu'il mangeait initialement. Jusqu'à maintenant, il mangeait de la terouma des rabanan, il continuera à manger de la terouma des rabanan. Même si finalement, ce n'est pas la même terouma des rabanan, puisque avant, c'était des rabanan par rapport au fait que ça venait de Khouslaret. Jusqu'à maintenant, ils mangeaient du blé, terouma. Alors que maintenant, ils ne vont plus manger du blé, terouma, ils vont manger des carottes, terouma. D'accord? Donc, c'est ce que nous dit l'Agmara ici. Nous dit l'Agmara, l'Agmara pose une question, elle te dit comment tu peux me dire qu'en venant d'Eretz Israël, ils n'ont eu le droit de manger que de la terouma des rabbanan. Pourtant, il y a marqué dans le passou, Ve'akti, Vayomer à Tirshata, il a dit Nechemia, donc à Tirshata, Lahem, Asher lo yochlu mi kodesh à Kodashim. Il y a marqué que le seul truc qu'ils ne mangeront pas quand ils viennent en Eretz Israël, c'est uniquement les korbanot. Donc, c'est clairement que les korbanot qui sont interdits. Ou des loyochal. Kodeshim ou des loyochal. Ah, kolmide, ça veut dire que tout le reste qui n'est pas des korbanot, ils auront le droit de le manger. Nous dit l'Agmara, non, en fait, quand il a voulu dire Nechemia qu'ils n'auront pas le droit de manger les Kodesh à Kodashim, ça incluait des choses qui s'appellent Kodesh, ça incluait des choses qui s'appellent Kodashim. Et ça veut dire quoi? Tout ça, nous dit l'Agmara, Afrika Amar, en fait. L'homme idée des Mikre Kodesh, ils n'auront pas le droit de manger ni des choses qui s'appellent Kodesh, ni des choses qui s'appellent Kodashim. L'homme idée des Mikre Kodashim. L'homme idée des Mikre Kodesh, c'est quoi la chose qui s'appelle Kodesh? Nous dit l'Agmara. Dirti Vekol Zar lo yochal Kodesh. Un Zar, un étranger, n'aura pas le droit de manger de Kodesh. On parle de quoi là-bas? On parle de la terouma. Donc, ils n'auront pas le droit de manger la terouma. Et on fait référence ici à de la terouma de Oraïta. Terouma de Oraïta, des rabbanan, ils continueront à manger. Terouma de Oraïta, ils ne mangeront pas. Maintenant, vélo, misé des mikri kodashim. C'est quoi les kodashim qu'ils n'auront pas le droit de manger? Alors, bien entendu, les korbanot, ils ne les mangeront pas. Mais même ce qui s'appelle kodashim, c'est quoi kodashim? C'est ce qu'on appelle le chazé veshok des shlamim. C'est-à-dire
les prélèvements qu'on faisait sur le Korban Shlamim qui étaient mangés par le Kohen, même si normalement le Korban Shlamim, excusez-moi, il est mangé par le propriétaire uniquement, mais il y a une partie qui est mangée au Kohen, c'est le Chazé Veshok. Désolé, excusez-moi. Donc finalement, ça, ce que les Kohanim mangent, et c'est des choses qui peuvent être mangées par les Kohanim, qui peuvent être mangées par la famille. Maintenant, comme ce qu'on avait déjà vu ici, on en avait déjà parlé dans Yevamot, qu'on apprend du mot Kodashim, des Amar Kra, un pasouk qui nous dit comme ça, ou Bat Kohen qui tient les Ishzar, une femme de famille de Kohen, de naissance, elle est Kohen. Et elle va se marier avec un non-Kohen. Il y a marqué qu'une fois qu'elle est mariée, elle ne pourra plus manger des corbanotes, des troumat kodashim. Pas seulement des corbanotes, elle ne pourra pas manger de la terouma. Pourquoi? Troumat kodashim, en fait, finalement, l'Agma l'avait expliqué. À Marmar, il y avait un avis dans les Babot qui expliquait. Bemuram mina kodashim. Là-bas, on fait référence à quoi? On fait référence à une femme qui était mariée avec un Kohen et avec un non-Kohen, je veux dire, elle est Kohen de naissance. Elle s'est mariée avec un Israël et après, elle a été divorcée, elle est retournée chez ses parents. Alors, de la terouma, elle peut en continuer à en manger si elle n'a pas eu d'enfant. Mais par contre, on nous dit ici que Bemoura Mina Kodashim, par contre, ce qui est prélevé des korbanos, c'est-à-dire les parties, les chazé méchants, donc la poitrine et la cuisse, je ne sais pas comment on appelle ça, cette partie-là de la viande, ça, l'autochel, elle ne pourra pas en manger. Donc, on voit effectivement que le mot Kodesh et Kodashim, il peut inclure la terouma. Et il peut inclure aussi les kodashim, et même plus que ça, les parties des kodashim qui sont normalement mangées par toute la famille, même par les femmes. Mais ces parties-là ne sont pas mangées par ces kohanim-là qui sont venus de Bavel et qui n'ont pas su prouver par un papier qui montrait bien leur généalogie, leur keuna. Eux, ils ne mangeront pas de ça, ils mangeront uniquement une terouma des rabanan. Voilà, donc là, on a fini ce point-là. Donc maintenant, la Gemara nous raconte. Alors voilà, là, on va voir des histoires. Des histoires, vous allez voir. Excusez-moi. Alors non, pas tout de suite l'histoire, mais en tout cas, la Gemara déjà elle continue à prouver d'où on sait que les Guérim et les Meshucharim, eux aussi, les Guérim, donc les convertis, et les Avadim libérés, ils sont venus aussi en Eretz Israël. Nous dit la Gemara, Marafriza, on apprend ça d'un pasouk d'Amakra, toujours dans Ezra, un pasouk beaucoup plus loin dans le Sefer Ezra, qui parlait là-bas au moment où ils ont fait le Korban Pessah, qu'ils ont offert une fois que le Beth Amikdash a été construit. Puisque dans le Sefer Ezra, ils nous racontent depuis le moment où ils sont venus monter de Bavel jusqu'à la construction du deuxième Beth Amikdash et qu'ils ont offert le Korban Pessah. Au moment où ils ont apporté le Korban Pessah, il y a marqué là-bas dans le Sefer Ezra que Kol Nivdal Mitum'at Goye Haaretz Aleem, tout celui, il y a marqué qu'ils en ont mangé, tous ceux qui sont venus de la Galoute, et tout celui qui était séparé de la Tum'a des Goïm. Donc de la Touma des Goïm, ça veut dire quoi? C'est quoi ceux qui ont été séparés de la Touma des Goïm? C'est les convertis. Donc là, ça fait référence aux convertis ou alors aux ceux qui étaient avadim et qui ont été libérés. Donc la Gemara Rafriza nous dit que de ce passage-là, on voit que les convertis sont montés aussi. Ok, ça c'est pour les convertis. Maintenant pour les mamzerim, d'où on sait que Ezra il a fait monter des mamzerim aussi. Menalan. La Gemara te dit il y a un passouk, cette fois-ci c'est un passouk dans Nehemia. Dans le Sefer Nehemia qui nous dit comme ça. Vayishma Sanballet Achorani Vetuvia a Eved a Amoni. Alors, il y avait, en fait, dans l'histoire là-bas, il y a Nehemia qui a demandé à Dariavesh d'autoriser la construction du Beth Amikdash. Et là-bas, il y avait Sanballat Achorani et Tuvia a Eved a Amoni qui ont entendu ça et donc ils n'ont pas aimé qu'ils viennent demander une chose pareille, une chose qui était si importante pour le peuple d'Israël, mais eux, ils n'ont pas supporté ça. Et il y a marqué que ce Tuvia, ce qui était un Eved à Amoni, il y a marqué dessus que Urtiv, qui rabim Biyeuda, Baale Shevoa Lo, qui Khatan ou Lishrania Ben Arach. Il y a beaucoup de personnes importantes, Biyeuda parmi les Juifs, qui étaient redevables un petit peu, qui étaient assermentés par ce Tuvia, parce que Tuvia, c'était le khatan de Shrania Ben Arach. Shrania Ben Arach, qui était une personnalité très importante parmi les Juifs. Et Yochanan, alors là, on veut prouver qu'il y avait un problème de Mamzerout dans cette histoire, puisque Tuvia, c'était un Eved. Il a marqué que c'était le khatan de Shrania Ben Arach.
Shrana ben Arar, qui était une personnalité importante dans le Ham Israël. Il y a marqué que Yochanan Beno, donc le fils de Touvia qui s'appelait Yochanan, Lakar et Bat Meshulam ben Brachia, il a pris la fille de Meshulam ben Brachia, ok, qui était aussi une des personnalités très importantes dans le Ham Israël. Donc ça veut dire que quand Ezra il est venu, il a fait monter avec lui des mamzerim, puisque les enfants qui sont nés de Touvia et de la fille de Shrenia, qui était une juive, Touvia on a dit que c'était un Eved, et Shrenia qui était un juif, donc sa fille, bah, ces enfants-là, et les enfants que Yochanan, son fils aussi, il a eu, ce sont des mamzerim. Et on voit, parce qu'ils pensent que, en fait, finalement, cet avis-là, nous dit la Gemara, Kassavar, Oved Kochavim, Ve'eved, Abal, Bat Israël, Ablad Mamzer. Que si jamais l'union d'une femme avec un goy, ou d'une femme juive avec un Eved, ça donne pour résultat un Mamzer. Comme on va en parler, ça va être une marloquette, ça. Mais là, comment ça s'appelle? Celui qui nous apporte la preuve dans la Gemara, là, pour l'instant, il pense comme ça. Il pense comme l'avis qui dit que c'est un Mamzer. Donc, effectivement, c'est vrai que Touvia, c'était un Eved. Et il était marié avec la fille du président de la communauté là-bas, Shrenia, qui était un vrai juif. Et donc, effectivement, Yochanan Beno, c'était un mamzer, d'après cette histoire-là, d'après cet avis-là. Donc, on voit que Ezra, il a fait monter des mamzerim. Alors, on dit, ok, je comprends bien, d'après l'avis qui dit que le résultat d'un Eved et d'une Israël, ça donne un mamzer. Je comprends. Anicha le mandamar Vlad mamzer, et là le mandamar Vlad kacher, celui qui dit que le Vlad n'est pas mamzer. Maïka le memar, qu'est-ce que tu peux me dire? Comment tu vas me prouver que Ezra, il a fait monter des mamzerim? Et en plus, Mimaï de Avele, qui te dit que ces enfants-là, ils étaient déjà nés au moment où Ezra il les a fait monter. Puisque nous, on est en train de dire que Ezra, il a fait monter des mamzerim. Ça veut dire que des mamzerim qui sont nés en Bavel et qui ont été montés par Ezra. Qui te dit qu'ils étaient déjà nés? Peut-être qu'ils sont nés après. Dil Malo Havou Lebne, peut-être qu'ils n'avaient pas encore d'enfants. Et donc, nous dit Agmara, Vetou, et en plus, Mimaï de Acha Avuleu ou Sliku. Dilma Hatam Avou. Peut-être qu'en fait, qui te dit que ces gens-là, ils sont montés avec Ezra, ils étaient peut-être pas, peut-être qu'ils faisaient partie du peu de gens qui étaient restés en Eretz Israël, Bichlal de base, ce Shrenia, etc. Donc, comment tu as une preuve que Ezra, il a fait monter des mamzerim en Bavel? Donc, nous dit finalement, je t'apporte une autre source. La vraie source, elle est la suivante. Et là, Meacha, c'est un passage dans Nehemia qui nous dit comme ça. Voici le passage dans Nehemia. Ve'ele haolim mitel melach tel charsha keruv adon ve'imer ve'lo yachlu leagid betavotam ve'zaram im Israël hem. Voici ceux qui sont venus de tel melach tel charsha. Là, on va voir exactement ça fait référence à quoi ces endroits-là de tel melach tel charsha. Keruv adon ve'imar. Donc c'est des noms Keruv adon imer. Velo Yachlou, ils n'étaient pas capables, ces gens-là, c'est Kérouv, Adon et Imer, de dire est-ce qu'ils étaient vraiment des juifs ou pas. Donc il y avait vraiment une embrouille totale au niveau de la généalogie. Les gens, ils ne savaient plus du tout d'où. Il y avait une embrouille totale. Donc finalement, l'Agma fait une dracha. Là, on ne voit pas clairement qu'il y a un problème de mamzerim. Ce n'est pas marqué clairement, suffisamment clairement. Mais l'Agma, elle te fait une dracha. Elle te dit que là, en fait, finalement, quand on te parle de l'endroit de Tel Haï, etc., c'est juste pour te faire comprendre que en fait c'était des mamzerim. Parce que tel melach, ça veut dire, nous dit Agmara, c'est Elou bne Adam chez Domim Maaseem le Maases Dom chez Nefra le tel melach. Tel melach, ça veut dire la petite montagne de sel. C'est pour nous dire que ce sont les gens qui ont fait des actions qui ressemblaient aux actions de Sdom. Sdom qui se sont transformés au sel en sel à cause des problèmes de mauvaises mœurs qu'ils avaient. Et de la même manière que Asdom, ils faisaient du Gilou Yarayot, et donc leurs enfants, c'était des Mamzerim. Pareil aussi, ceux qui sont montés Tel Melach, ils viennent de Tel Melach, ils viennent de la montagne de sel. C'est pour nous dire qu'ils sont un petit peu comme les Sdom. Ça veut dire que finalement, c'était des Mamzerim. Et Tal Kharsha, c'est quoi Tal Kharsha? Kharsha, ça veut dire Milachon Charishut, de terre, Milachon Shtika. Alors, nous dit Agmara, ça fait référence à des gens que lorsqu'ils parlent à leur père, leur mère leur dit non, chut, ne l'appelle pas Palpa, sous-entendu que c'est pas ton vrai père. Donc, c'était des mamzerim aussi. Chez Corée, Abba, Veimom, Shaklatou, c'est un Shtuki. Non, c'est des Shtuki. C'est Shtuki, c'est pas les mamzerim. Ce qu'on a vu dans Mishnah. Shtuki à Soufi. D'accord, exactement. Donc, c'est des Shtuki. Donc, on voit que les Shtuki et les mamzerim sont aussi montés de Babel.
Maintenant, ce qui a marqué Velo Yachou Lagid Beit Avotam, quand on te dit qu'ils n'étaient pas capables de dire c'était qui leur père, c'est encore la troisième catégorie, c'est les Asoufi. Bichlal, Vezar'am, ils ne savaient pas dire ni leur père ni leur Zar'am. Immi Israël Hem, est-ce que c'était des juifs? Ça, c'est les Asoufi. En fait, les Asoufi qui, eux, ont été ramassés, comme on a dit dans la rue, là, à Jakarta, et qu'ils ne savaient pas qui était ni leur mère ni leur père, ils ne savaient pas si c'était des juifs ou pas. Donc, on voit que tous ces gens-là sont montés avec Ezra. Maintenant, la Gemara fait une petite dracha. Elle nous dit le Kérouv Adon Veimer. Alors, ok, c'est quoi Kérouv Adon Veimer? On a traduit ça comme des noms. Mais en fait, finalement, ce n'est pas que des noms, ça fait aussi allusion à un autre enseignement. Amar Abi Abba ou Amar Adon. Donc, le mot, il y a le Kérouv, Adon et Imer. Donc, Adon. Donc, c'est quoi Adon? Adon, c'est Akadosh Baruch Hu, le maître. Amar Adon, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ani Amarti, Yu Israël, Lefanaya Chashuvim Kekrouv. Moi, je voulais que les Bnei Israël soient importants devant moi comme des chérubins, comme des malachim, comme des chayot HaKodesh, et qui se comportent comme de la Kedusha. Vehem, Samuatmam Kenamer. Et eux, ils se sont comportés comme des. Alors, Namer, comme les tigres. Alors, apparemment, le tigre, c'est une espèce qui n'est pas du tout macpide sur la femme de l'autre ou peu importe. Pour lui, il n'y a pas cette différence-là. Même si dans les chayotes, ils font attention. Namer, c'est pas un tigre, c'est un léopard. Namer, c'est un léopard, c'est qui a les taches. C'est quoi, léopard? Et ben, un tigre aussi, il y a des taches, non? Moi, j'aurais dit une panthère. Non, c'est léopard. Non, Bon, non, on dit un panthère, mais puma, c'est un Namer, c'est puma, le c'est léopard, c'est parce que un c'est tout ce sphinx. qui est taché. Oui, on dit d'ailleurs en hébreu Vous pouvez Ménoumar. chercher Ménoumar, sur ça veut dire Google. un peu Très bien, taché, mais on très dit bien, Ménoumar, super. Taché, ça veut c'est dire le blanc. léopard, c'est le Euh, léopard, c'est le léopard Mais qui est je connais taché, pas c'est pas la ni la vérité, panthère. je connais pas les mœurs de trucs. En tout cas il n'est pas macpide sur Batzoug, comme ça Rachid rapporte. Et donc, finalement, on voit qu'ils étaient vraiment très dépravés à cette époque-là. Donc, dit la Gemara, il y en a qui rapportent et qui le disent, c'est la même dracha, mais dans le sens positif. C'est-à-dire, Ika de Amre, Amar Abiaba ou Amar Adon, Akadosh Baruch Hu, il a dit Afalpi, She, Samu, Atzmam, Kenamer, En Chashuvim Lefanai Kekeruv. Même s'ils se comportent comme des tigres, donc c'est-à-dire vraiment les mœurs qui sont complètement dépravées, mais moi, je les considérerai toujours comme des chérubins et comme des anges, quoi. Alors, nous dit la Gemara, ok, bon, ça c'était l'explication un petit peu dracha sur ce passouk-là. Maintenant, comme la Gemara nous a apporté une petite dracha sur ce passouk-là de tel Melach, etc., hein, elle va nous apporter une autre dracha. Regardez ce que nous dit la Gemara. Et là, on parle dans la sugia de l'importance de se marier avec des bonnes familles. Alors, tout celui qui se marie avec une femme qui ne lui convient pas, ça veut dire qui est pas saoul pour lui. Hein. Donc là, on parle surtout halachiquement pas saoul. D'accord voilà. On ne parle pas simplement de bonne famille, que le père il est rave ou de trucs. Bon, c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait aussi une importance que même s'ils sont cachers pour le mariage, il y a des niveaux de passoul, cachère, etc. Des niveaux de kedusha qui sont peut-être intermédiaires. Mais en tout cas, la Gemara ici, c'est que celui qui se marie avec une femme qui ne lui convient pas, c'est-à-dire quoi qui ne lui convient pas, ça veut dire qui est pas saoul pour lui. Nous dit la Gemara, Maléa la Vakatouv, Keilu Chirsho Lechol Olam Kulo Uzrao Melach. C'est comme si qu'il avait labouré tout le monde et qu'il avait semé du sel. Achir, je ne peux pas ouvrir le truc là parce que j'ai peur que ça coupe la caméra. C'est ce que tu as envoyé là. C'est un léopard. C'est un léopard. J'ai mis un léopard avec ta tête à côté. Avec qui? Avec ta tête à côté. À moi. En tout cas, nous dit la Gemara que Kilu Charsho, l'école Olam Kulo, Uzrao le c'est comme si qu'il avait labouré tout le monde, toute la planète, et qu'il avait semé du sel. Ça veut dire que non seulement ça va rien pousser, mais en plus ça va abîmer la terre. Sheneemar ve'ele haolim mitel melach tel charsha. Donc le mot cheresh, donc labouré, et le mot melach, donc voilà, donc c'est les mauvaises mœurs qui sont citées dans ce passouk-là, les mariages qui ne sont pas matim, quoi, qui conviennent pas. Et on te dit que melach et charsha, c'est comme s'il avait labouré toute la planète et qu'il avait semé avec du sel. Continue l'agma, Amar Rabba Chana.
Amaraba Barav Ada Amarav. Kolanosi Isha Leshum Mamon, celui qui se marie avec une femme pour l'argent. Pour de l'argent. Quelqu'un qui se marie avec une femme pour de l'argent. Alors là, Avianlo Banim Shenam Moganim. Ces enfants, ils seront pas bons. Ces enfants, ils seront pas Meuganim. Ils seront pas. Ils seront pas corrects. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bachem Bagadou, Kibanim Zarim Yaladou. Ils se sont rebellés dans Hachem et donc parce que qui banim zarim yaladou, parce qu'ils ont eu des enfants étrangers. Alors ça veut dire quoi des enfants étrangers? Ça veut dire là-bas on pas puisqu'ils se sont rebellés dans Hachem parce que le fait qu'ils en fait finalement non, le problème il n'est pas de se marier avec une femme pour de l'argent uniquement Stam. Si c'est une femme qui est cachère et qu'en plus de ça elle a de l'argent, bon, disons que c'est pas, on va dire, c'est pas la meilleure motivation pour un mariage, mais en tout cas c'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on parle c'est de se marier avec une femme pas saoule. Il se marie avec une femme pas saoule pour de l'argent. Il sait que c'est une famille de mamzerim, mais bon, il y a de l'argent dans l'histoire, donc c'est pas très grave. On te dit, dans ce cas-là, il s'est rebellé contre Hachem, qui banim zarim yaladou. En fait, ces enfants vont être comme des zarim, comme des étrangers pour Hachem. Alors nous dit la Gemara, Veshema Tomara, tu vas me dire, bon, ok, mais au moins ils auront peut-être ils vont gagner de l'argent. Ok, leurs enfants vont pas être bien, mais bon, au moins de l'argent ils vont avoir. Schéma Mamon Palat, peut-être qu'il y a de l'argent qui va être sauvé. Je dis, même leur argent, ils vont le perdre. Ils mangeront leur part. Moi, dit Shema Tomar Chelko. Peut-être que c'est que la part du mari. La part du mari, Rachidi, c'est les Nirsetson Barzel. Parce que les biens que la femme a fait rentrer et que le mari doit rembourser en cas de divorce, c'est-à-dire que c'est des biens qui sont au mari maintenant. C'est-à-dire que le mari, lui, il n'avait pas un clou. Il n'avait pas un centime. Il s'est marié avec une blindée. Elle lui a ramené plein de biens de Tson Barzel. Maintenant, ça c'est à lui. Peut-être que c'est ça qu'il va perdre. Mais ce qui est resté à elle, par exemple, Nirse Milog, les appartements que le père il a dit, voilà, ça je les laisse au nom de ma fille, peut-être que ça, il ne va pas les perdre. Puisque elle n'a rien fait de mal. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'une meilleure famille qu'elle. Donc c'est bon. Jagmara, peut-être que c'est que ça part à lui et pas ça part à elle. Ils vont perdre au pluriel, ils vont perdre leur part. Ah, tu vas me dire, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être qu'ils ont quelques années pour se la couler douce avec leurs petits millions et que ça va être tranquille. Chez Matomar, Lizman, Meroubé, Talmud Lomar, Chodesh, même pas en un mois. Maïmashma, d'où tu vois dans le mot Chodesh, Amarav Nachman Barisrak, Chodesh Nirnat, Chodesh Yotse, ou Mamoman Aval. Le mois il rentre, le mois il sort et tout leur argent il est perdu. Ça veut dire qu'en réalité, ces gens-là, ils vont rien avoir comme bracha dans leur mariage, à partir du moment où c'était un mariage qui était non seulement interdit par la Torah, et en plus la motivation, c'était de l'argent. Nous dit la Gemara, celui qui se marie avec une femme qui ne lui convient pas, ça veut dire qu'il n'est pas saoul pour lui au niveau des Yochassim. Eliyahu Kofto, Ve'akadosh Baruch Hu Rotz'o. Eliyahu Hanavi, il va l'attacher, il va le ligoter, et Akadosh Baruch Hu, il va le fouetter. Nous dit la Gemara, Vetana, Al-Kulam, sur les Kohanim, les Lévi'im, Israélim qui sont mariés avec des femmes soulotes, il y a marqué que Eliyahu, il écrit Eliyahu Kotev, Akadosh Baruch Hu Chotem. Qu'est-ce qu'il écrit? Oilo, les possèdes, les zaro, les pogem, et mishparto. Malheur à celui qui rend sa génération pas soul, qui abîme sa famille, et celui qui se marie avec une femme qui n'est pas apte à lui, qui n'est pas convenable à lui. Eliyahu Kofto, Akadosh Baruch Hu Rotso. Eliyahu, il l'attache, donc il y en a qui enlèvent cette phrase-là, le Gaon, et Akadosh Baruch Hu le frappe. En tout cas, Pourquoi c'est Dafka Eliaou? Pourquoi c'est Dafka Eliaou, c'est à mon avis? bizarre pourquoi c'est Dafka Eliyahu. J'avais vu un pirouche, parce qu'en fait, c'est vrai, quel rapport avec Eliyahu Hanavi dans cette histoire, quoi. J'avais vu un pirouche sur ça, hein. J'essaie de me rappeler. Pas Euh, grave, sinon je te prends pas la tête, je veux pas Non, te non, 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 retarder. parce que non, c'est vrai, parce que il y avait un genre de. En réalité, bon, là, quand on dit Eliaou, moi j'ai expliqué que c'est Eliaou Hanavi. Il y en a qui expliquent que c'est pas Eliaou Hanavi. Mais en tout cas, le pirouche Pachout que c'est Eliaou Hanavi, c'est par rapport à Pinchas et Eliaou Hanavi, par rapport au fait que Pinchas, lui, il a quelque part vengé le kavod d'Hachem quand il y a eu un accouplement avec une Goya. Donc, celui aussi qui ne respecte pas les règles du mariage. Alors, Eliaou, Pinchas, Kavirachol, Mashouka, j'avais vu un peu rouge dans ce sens-là. Peut-être que je revois. C'est dans ce sens-là où c'est Eliaou qui intervient. Eliaou dans l'idée que c'est Pinchas, quoi. En tout cas, continue la Gemara, hein, et elle rajoute, elle te dit, la Braïta, elle continue, elle te dit, Kol a possel. Ah voilà, là, très intéressant, on va commencer l'histoire de Rav Nachman. Tout celui qui rend pas soul, nous dit la Gemara,
tout celui qui rend pas soul quelqu'un d'autre. Il a dit, ah ouais, t'as vu, lui, c'est un mamzer. Tout celui qui rend pas soul, quand la possède, pas soul. C'est que lui-même, il a un problème. Et nous dit Agmara, et nous medaber bishvacha, et celui qui ne dit pas de louanges sur les autres, les rolam, lui aussi, ça prouve que lui-même, il est problématique. Nous dit Agmara, et à Marche Mouel, la fameuse phrase connue, Skola posel, bemumo posel. Alors, c'est pas une phrase que les enfants ils disent ce que tu dis, ça revient sur toi. Je sais pas comment ils disent les gosses là. Non, c'est qui dit Miroir magique. Miroir voilà, magique. miroir magique, ça revient sur toi. En tout cas, non, c'est une phrase de l'Agmara. Kola posel, bemumo posel. Tu rends pas sous le quelqu'un, tu rends pas sous le porte ton moum. C'est ton propre défaut à toi, c'est ça que tu vois chez l'autre. Alors continue l'Agmara, regarde cette histoire. Aou Gavra des Minardea. Alors il y avait un monsieur qui est de Néardéa. Regardez cette histoire. C'est une histoire qui est connue. En tout cas, regardez cette histoire. Il y avait un type de Néardéa, un type qui habitait dans la ville de Néardéa. Il est parti chez le boucher. Des Al les Bematbachia be Pumpedita. Il est parti à Pumpedita chez le boucher. Alors, il a dit, s'il vous plaît, servez-moi une entrecôte ou servez-moi quelque chose. Ve'amar lehu avuli bisra, donnez-moi de la viande. À Mourou, ils lui ont dit, 2 secondes, on va s'occuper de toi. Mais là, on voit qu'il y a pas le Eved, le Shamash de Rav Yehuda Bar Yecheskel. Donc, Rav Yehuda Bar Yecheskel, c'est le fameux Rav Yehuda qu'on voit tout le temps dans la Gemara. Il y a le Shamash, le serviteur, l'employé de Rav Yehuda Bar Yecheskel qui rentre. C'est le Gadol Ador, on va le servir en premier. Ah, t'es arrivé avant, on veut rien savoir. C'est à lui qu'on va servir en premier. C'est comme ça l'alacha. Alors il a dit Amroul Natara de Shakil Sham et de Rav Yehuda Bar Yecheskel. Tu vas attendre jusqu'à ce que soit servi d'abord Rav Yehuda Bar Yecheskel. Vénitiv là, et après on va te servir. Amar, il a dit quoi? Man, vous voulez servir qui avant moi? Yehuda ben Shviskel. Yehuda, le fils de Shviskel. Alors Shviskel, c'est celui qui boit du Shviski. Vous connaissez le Shviski? Le Shviski, en fait, c'est le gourmand, en fait, vous allez voir tout de suite. Des Kadimlan, des Shakal Min Kamae. C'est lui qui va venir et qui va prendre avant moi. Donc il a dit une phrase de mépris envers Rav Yehuda. Rav Yehuda qui s'appelait Rav Yehuda Bar Yecheskel, et il a déformé son nom en disant Rav Yehuda Bar Shviskel, le gourmand. Alors on nous dit la Gemara, Azlou, ils sont partis, ils ont balancé ça à Rav Yehuda, les bouchers. Amrou, les Rav Yehuda, ils ont dit à Rav Yehuda, voilà, il y a un monsieur de Néardéa qui était là, qui t'a manqué de respect, Chamté. Rav Yehuda, il a mis en idouille. Il a mis en idouille ce monsieur-là. Amrou, ils lui ont dit, tu sais, en plus, ce monsieur, après, ne me demande pas comment ça marche avec les règles de la Shonara. Il me semble qu'il y a un Chafetz Chaim sur ça qui explique un petit peu la toilette qu'il y avait, qu'il faut forcément qu'il y ait une toilette pour expliquer qu'ils ont pu dire du Lachonara comme ça. Mais en tout cas, ils lui ont dit voilà, tu sais que lui en plus, il a l'habitude de traiter les gens de Ravadim. Avamrou Ragil Dekare Lenchir Avade. Achriz Ale de Avdahu. Rav Yehuda, il a lancé une publication publique, il a publié sur le journal de la ville. Voilà, ce monsieur-là, interdit de se marier avec sa famille, c'est un Eved. Alors le type, il a dit, c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Il me traite, moi, de Eved. Azal Aouve Azmene Ledina. Il a dit, je convoque Rav Yehuda au Beddin de Rav Nachman. Comment ça, moi, il me traite de Eved? C'est quoi ce manque de respect? On ne me traite pas de Eved, moi. Et en plus, il publie devant tout le monde, il interdit les gens de se marier avec moi et tout. C'est quoi ça? Personne n'a jamais dit sur moi que j'étais un Eved. D'où il sort ça que je suis un Eved? Ve'aite Pitka des Azmena. Et Rav Yehuda, le Gadol Ador, il a reçu chez lui à la maison une convocation du Beddin de Rav Nachman. Alors on va voir que Rav Nachman n'était pas au courant. Mais en tout cas, le Beddin de Rav Nachman, il a envoyé une convocation à la demande de ce Ben Néardéa pour convoquer Rav Yehuda au Beddin. Genre, c'était un affront comme pas possible. Aval Rav Yehuda, il ne savait pas quoi faire. Parce que qu'est-ce que Rav Yehuda, le Gadol Ador, qui est encore plus grand que Rav Nachman quelque part, il va aller maintenant se rabaisser avec un petit moins que rien au Beddin de Rav Nachman. C'est pas Kavod. Il est parti demander à Ravuna qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que je vais faire? Azal, Rav Yehuda, les Kameh de Ravuna. Amarli, il lui a raconté l'histoire. Isil ou Isil, j'y vais ou j'y vais pas. Amarli, il a dit Ravuna, Misa, l'homme, il a Misa. Mishum de Gavra Rabat. Et là, Mishum de Kade Brenesi à Kumzil. Il lui a dit t'es pas obligé d'y aller. Minadine, t'es pas du tout obligé d'y aller. Parce que t'es un Gavra Rabat, t'es un homme important. T'es pas obligé d'aller au Beddin avec un moins que rien. T'es pas obligé de te présenter à la convocation.
Alors, il faut voir, il y a une implication halachique de cette halakha-là ici qui dit dans la Gemara, qu'un Gavra Rabbah, dans quelle mesure il est obligé de respecter la convocation du Beddin. Là, il lui a dit, Ravuna, toi, en tout cas, Rav Yehuda, tu n'es pas obligé de respecter la convocation du Beddin, même si normalement la convocation du Beddin, elle concerne tout le monde, mais en tout cas, toi, tu n'es pas obligé. Mais il y a un truc que tu devrais y aller, c'est pour montrer du kavod au Nasi, parce que Rav Nachman, c'était le khatan du Nasi. C'est marrant qu'on le voit par rapport à son beau-père, alors que lui-même, il était Gadolador, Rav Alors, Nachman. On a déjà vu que c'était lui. ouais, mais par Il était rapport Gadolador. pas par rapport à Rav Yehuda. Et Kaniré que Rav Yehuda, lui, c'était une génération avant quand même. Et peut-être que Rav Nachman était jeune à cette époque, je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai que là, Rav Yehuda, on voit clairement qu'il était un niveau au-dessus. C'était pas du tout la même trempe. Parce que Rav Et Nachman, regardez on a la vu, suite. c'était Ah, là, c'est la rap d'accord. comme lui. Vadaï que Rav Nachman, on parle d'un Gadol aussi, Vadaï. Mais en tout cas, par rapport à Rav Yehuda, et surtout, je pense, c'est aussi par rapport au fait que ce soit le deuxième là qui l'a convoqué. En tout cas, nous dit la Gemara que pour le kavod du Nasi, tu y vas. Rav Nachman, c'était le khatat du Nasi. D'ailleurs, c'est le Nasi qui a mis Rav Nachman en tant que Beddin. Nous dit la Gemara, Ata, il est parti. Rav Yehuda, il est parti devant Rav Nachman. Il a vu que Rav Nachman, il était en train de construire une petite barrière dans son balcon. Vashkeche de Kavid Maake. Il était en train de construire un maraquet, un balcon. À Marley, il lui a dit Rav Yehuda, Rav Nachman, l'eau, ça va. Alors là, vous allez voir qu'il va y avoir des discussions entre Rav Yehuda et Rav Nachman, et Rav Yehuda qui va essayer d'écraser un petit peu Rav Nachman pour lui montrer à qui il a affaire. Regardez. Première remarque que Rav Yehuda il fait à Rav Nachman. Il dira, je ne comprends pas, toi t'es nommé en tant que Avbeddin, donc tu es une personne de Tzibouri. N'es-tu pas d'accord avec la halakha qui interdit une personne à Tzibouri de faire des choses, de faire des travaux en public comme ça devant trois personnes? Tu n'as pas le droit de faire des travaux en public. Si toi, tu es un rave important, tu n'as pas le droit de faire des travaux en public. Il lui a dit comme ça. Lo savar lemar lead et Ravuna bar idi amar Shmuel. Est-ce que Shmuel il a dit que Kevan Shenitmane Adam Parnas Salat Sibour, dès qu'une personne a une responsabilité communautaire importante, Asou Beasiat Melach Abifne Shlosha, pour le kavod du Tzibour, c'est pas pour toi. Toi, je m'en fiche de ton kavod. Mais au moins le kavod du Tzibour que tu représentes, que le Tzibour, il va avoir un rave qui est un vendeur de pommes de terre. C'est pas le kavod. C'est pas le kavod. Tu dois montrer plus de kavod. Assour, pour le Tzibour, envers le kavod du Tzibour, de te rabaisser à faire des petits travaux comme ça. Je dis la Gemara, hein, à Marley, il lui a dit Rav Nachman, pour ta des kun des rita ou des kavidna. C'est un tout petit truc que j'ai à faire dans mon maaké. C'est un tout petit maaké, une toute petite barrière que je dois faire. Et le mot que Rav Nachman il a employé, c'était un mot un petit peu, on va dire, de langage soutenu. On va voir que Rav Nachman il avait l'habitude de parler avec un langage soutenu. Et Rav Yehuda, il a remis en place par rapport à ça. Nous dit la Gemara, hein, pour ta des gunderita ou des kavidna, c'est une petite barrière. Il lui a dit Rav Yehuda, Marley, Misania, Maake, Dirtiv, Beoraita, ou Mechitza, de Amour, Abanan. Je ne comprends pas. T'aimes pas ce que la Torah elle appelle ça un Maake? Pourquoi tu m'emploies un mot du genre littérature, académie française ou je sais pas quoi? Ça te convient pas ce qui est marqué dans la Torah Maake ou ce que les Chachamim on appelle ça une Mechitza? Qu'est-ce que tu me dis Gunderita? Gunderita, c'est quoi ce mot que tu nous sors? C'est un petit peu de la gava. À Marley, il lui a dit Rav Nachman. Rav Nachman, il n'a pas réagi. Rav Nachman, tzadik, il ne réagit pas. Nous dit Agmara, Yativ Mar Akarpita. Viens t'asseoir, je te fais asseoir sur un petit banc. Et le banc, il a appelé ça Karpita. Aussi un mot soutenu qui est employé par les littéraires, etc. Il lui a dit Rav Yehuda, je ne comprends pas, c'est quoi ce mot que tu emploies là? Tu ne veux pas parler comme tout le monde? Misane, safsale de amour à banane ou itzte badam rinche. Soit parle comme les chachamim et appelle ça un safsal, soit parle comme les gens du peuple et appelle ça itzteba. Qu'est-ce que tu me dis akarpita? C'est quoi ça akarpita? C'est quoi ce mot que tu nous sors? À Marley, il a dit Rav Nachman a Rav encore un autre truc. Il n'a pas répondu Rav Nachman sur ça. Il lui dit est-ce que tu veux manger du etronga? Etronga? Il lui a dit quoi etronga? Il dit je ne comprends pas. Ça ne te convient pas parce que la Torah elle appelle ça du etrog? Ou alors les gens en Bavel on appelle ça etroga. C'est quoi etronga? Pourquoi tu appelles ça comme ça? Shmuel, il a dit que celui qui appelle le etrog etronga, nous dit Agmara, c'est que dans son rouar, son âme à lui, son esprit à lui, il a un tiers qui est de la gava. C'est-à-dire que c'est une personne qui a de la gava. O etrog qui est des kayo à banane, o etroga qui est des amrinche, soit appelle ça du etrog comme que les Khamim le disent dans la Mishnah,
soit on appelle ça Etroga, comme les gens ils l'appellent. Pourquoi je lui dis Etrunga? C'est trop bizarre. Encore une fois, à Marley, il lui a dit à Rav Yehuda, Lishtemar Anbaga, tu veux boire un petit verre de Anbaga. Alors, Anbaga, c'est un tout petit verre, les petits verres de tequila, là. Tu connais les petits verres de tequila, là, comme ça, là? Un shot. Un shot, voilà, un shot, Razak. Un shot. Il a dit, bois un petit verre, un petit verre. À Marley, il lui a dit, je comprends pas. C'est un nom, ça. Soit Ispargous, comme ce que les Khamim l'appellent, ou soit Anpak, comme les gens classiques l'appellent. Pourquoi toi tu appelles ce truc-là Anbaga? Anbaga, c'est un mot, soi-disant, tu nous crânes avec un mot que personne ne connaît. À Marley, il a dit Rav Nachman, alors attends, j'ai appelé la fille de Rav Nachman, elle s'appelait Donag. J'ai appelé Donag pour qu'elle nous serve. Elle nous serve à boire. Donc Rav Nachman, il ne réagit pas. Il lui dit Rav Yehuda, il dit, je ne comprends pas, tu ne connais pas la halakha, qu'on ne demande pas à une femme de servir des hommes. À Marley lui a dit Achiyamar Shmuel, El Mishtamshim Beisha, on ne laisse pas une fille servir un homme. Nous dit la Gemara, mais elle est Ktana. Il lui a dit elle est petite, c'est une petite, c'est pas une femme, c'est une petite fille. Il lui a dit au contraire, il a dit explicitement Shmuel, Befiru Shamar Shmuel, En Mishtamshim Beisha Klal, Ben Gdola, Ben Ktana, on ne demande pas à une fille de servir un homme. Et en fait, comme c'est rapporté dans Rashi, parce que pour ne pas qu'elle soit habituée à être trop présente à côté des hommes, etc. Et que chez l'eau, il met denaliot regila ben anashim pour ne pas lui apprendre à être trop habitué autour d'hommes. En tout cas, nous dit la Gemara qu'il n'a pas répondu Rav Nachman, il n'avait rien à dire. Donc Rav Nachman, il a dit, est-ce que tu veux qu'on passe le bonjour à ma famille Alta? Tu veux qu'on appelle ma famille Alta pour que tu lui passes le bonjour? Neshader les marches, Lama les Yalta. Est-ce que tu veux passer le bonjour à ma famille Alta? Apparemment, peut-être Rav Yehuda, il la connaissait, Yalta. À Marley, il a dit Rav Yehuda, il a dit, j'ai pas le droit de faire ça. Je peux pas passer le bonjour à ta femme, ça se passe, on fait pas une chose pareille. Après, à Shmuel, il a dit que Kol Beisha Erva, parce que moi, je vais lui dire bonjour à ta femme, elle va me répondre. Et quand elle va me répondre, je vais entendre sa voix. Et quand d'entendre la voix d'une femme, c'est un problème de Erva. Et il rapporte les Mefarshim, même si c'est vrai que le problème de Erva, c'est quand une femme, elle chante. Mais c'est quoi le problème de la chanson? Ça, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes par rapport soit par rapport au rapprochement entre l'homme et la femme, ou soit par rapport à des mauvaises pensées que l'homme pourrait avoir. Donc là, il dit que la voix d'une femme, quand je viens lui demander comment elle va, et qu'elle va me répondre, même si elle n'est pas en train de chanter, mais quelque part, il y a un rapprochement qui va faire entre nous. Et ça rentre dans le histoire de Kol Baïcha Erva. On n'a pas le droit de faire ça. Alors, il lui a dit, ok, si tu veux, je peux lui envoyer un bonjour de ta part. Ou je peux lui demander, quand je demande à un chaliard de venir nous répondre et nous demander comment ça va. Enfin, non, toi, tu vas demander à un chaliard comment elle va ma femme et tu vas lui passer le bonjour. Ce chaliard-là, il va aller voir ma femme, il va aller lui dire et le chaliard, il va revenir pour te dire ce que ma femme elle a répondu. À Marley, c'est un peu bizarre quand même que Rav Nachman lui dit dis bonjour à ma femme. C'est quoi ce. C'est pas. On n'entend pas ça dans un gadol, elle va dire bonjour à ma femme. apparemment, ils se connaissaient peut-être. Je sais pas. Apparemment, ils se connaissaient. Faut voir, faut voir. Pas. J'ai pas en tête des Gemarot où on a eu une rencontre entre Yalta et Rav Yehuda, mais apparemment, ils se connaissaient peut-être. Je sais pas, peut-être qu'ils étaient ensemble à l'école quand ils étaient petits, je sais pas. Ah, c'est bizarre quand même. Je suis Ouais, c'est d'accord avec bizarre, c'est Hacher, c'est quand bizarre. même bizarre. C'est bizarre. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est qu'il lui a dit non, je ne peux pas faire même ça par un pas parce que moi, quand moi je vais lui envoyer le bonjour à Oh, la famille Alta, honnêtement, j'ai l'impression que Rav Nachman, il est en train de se moquer un peu de Rabbi Yehuda en lui disant c'est bon. pas du Tu... tout. Au contraire, c'est Rav Yehuda qui est en train de faire tout Non, ça. Rabbi Yehuda, il lui rentre dedans et lui, il continue à être un Non, peu genre Dafka, il savait très bien. Il sait langage très bien soutenu, que il c'est le Gadol continue. qu'il est en face de lui. Il sait très bien, tu rigoles quand Rav Nachman, il est comme un toutou devant Rav Yehuda. C'est ce que nous dit la Gemara ici, regarde. À Marley, Achi Amar Shmuel, il lui a dit non, je ne peux pas faire ça. Parce que Shmuel, il a dit, donc je passe à bout de bête. En Shoalim Bishlam Isha, on demande pas, on n'envoie pas on demande pas des nouvelles à une femme parce que quand elle va entendre qu'on a demandé de ses nouvelles, ça va quelque part lui faire penser à nous et quelque part on va avoir plus d'affinité l'un avec l'autre, même si c'est pas moi directement qui lui ai demandé, je lui ai juste envoyé par un chaliard. Je dis à Gmara, alors si tu veux, c'est moi, je peux aller lui demander. C'est moi le mari, donc ça marche. Allez, débat là. Il lui a dit non, à Marley, Achiyama Shmuel, En Shoalim Beshalom Isha Klal, jamais on demande des nouvelles d'une femme. Quand je dis on demande des nouvelles, ça veut dire d'aller la voir la femme et de voir, il y a Rav Nachman qui a dit qu'il te passe le bonjour et qui demande comment ça va. Une chose pareille, on ne fait pas. Donc, dit la Gemara. Donc, après, dans la halakha, il y a des choses qui sont rapportées. Il faut voir un petit peu dans la halakha
comment ça, il y a des choses qui existent même de nos jours. En tout cas, bon, on voit l'idée de ce qui est rapporté ici. Ce que nous dit la Gemara, c'est que Shal Khaled Vitou, il y a Yalta, elle voyait que Rav Nachman était en train de se faire balader là. Il lui a dit, c'est quoi? Accorde-lui ce qu'il veut parce que sinon tu vas ressortir d'ici comme le dernier des Hamaharetz. Il lui a dit, elle a dit Yalta, apparemment elle entendait derrière la porte. Shal Khaled Vitou, Charele Tigré, vas-y, laisse-le partir et autorise-lui sa dispute. C'est-à-dire, il savait qu'en général, les gens qui venaient chez Rav Nachman, c'est parce qu'il y avait eu une dispute. Et libère-le parce que pour ne pas qu'il te rende comme un amaret. De l'oshav nishveyach keshar amaret. Pour ne pas qu'il entraîne que tout le monde te prenne pour un amaret. La manière dont il n'arrête pas de te contredire à chaque truc que tu es en train de faire. Bon, en tout cas, nous dit la Gemara que Rav Nachman, il a demandé à Rav Yehuda, alors qu'est-ce que tu viens faire ici? À Marley, Rav Nachman, il a dit à Rav Yehuda, Maïchaïte de Maracha. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Quel est l'honneur? En quel honneur tu viens chez moi? Nous dit la Gemara, à Marley, il lui a dit Rav Yehuda, tu m'as convoqué au Beddin, je viens. À Marley, il lui a dit quoi? Ashta shuta de marlo gamirna. Taska de azmanata me shadren alemar. Il lui a dit, je ne suis même pas capable de tenir une discussion avec toi et moi, je vais t'envoyer une convocation au Beddin. Jamais j'oserais faire une chose pareille. Ah, donc tu vois qu'il ne connaissait pas. Ce que je viens de te dire, exactement, bien sûr qu'il ne connaissait pas. Ce que je t'ai dit, bien sûr qu'il ne connaissait pas. Alors toi, tu me dis que peut-être que sa femme ou je sais pas quoi, il savait qu'il connaissait sa femme. Il ne connaissait pas, il savait même pas c'était qui. Il a vu un type qui est rentré chez lui en fait. Mais non! Il savait que c'était Rav Yehuda. Mais non, Alors? encore une fois, il lui a demandé à Il savait Rav. pas qu'il avait envoyé. Il a Il vu savait pas qu'il avait envoyé une convocation à Rav Yehuda. Voilà, c'est le secrétaire de Rav Nachman qui a envoyé une convocation à Rav Yehuda. Mais lui, il voit Rav Yehuda Oui, qui vient. c'est pas ce qui se passe. Lui, Il sait pas ce qui se passe, lui, Rav Nachman. Je comprends pas. Je dis quoi? Moi, en mon nom, on t'a envoyé une convocation au Beddin, il n'arrivait pas à y croire. Il dit comment moi j'ai pu te convoquer? C'est une route pas comme pas permis. De convoquer Rav Yehuda au Beddin, c'est à la limite, c'est moi qui viens chez Rav Yehuda et Bekoshi et à peine. Mais de convoquer Rav Yehuda pour qu'il vienne chez moi au Beddin, c'est un manque de respect total. Il dit voilà, il a dit j'arrive même pas à te donner une conversation avec toi, je suis même pas au niveau de te dire bonjour et tu veux que moi je te convoque au Beddin, sous-entendu je suis au-dessus de toi, jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Il a dit voilà, je te montre le papier, il lui a sorti du papier, il dit voilà la convocation et voilà le Ben Adam, je suis là, maintenant qu'est-ce que tu veux chez moi? Donc nous dit Agmara, va Marley, il lui a dit Apik Diska de Yazmanuta lui a sorti le petit sac avec la convocation, mis Bechadier de l'intérieur de sa poche. Ve Arzele lui a montré. Amarli lui a dit Hagavra, Vead Diska, voici le Ben Adam, et voici la convocation. Je suis là maintenant, qu'est-ce que tu veux chez moi? Amarli lui a dit Rav Nachman, oh, il va t'amarler puisque tu es venu ici, alors ok, alors je vais quand même sortir ton dossier, puis on va voir c'était quoi l'embrouille. Il lui a dit alors vas-y, Lishtem Emile, vas-y, je veux t'écouter par rapport à l'histoire avec le crétin qui t'a convoqué là. Raconte-moi l'histoire. Alors, on dit Agmara qui écrit de l'Olimbrou, mais Khanfira Banana Adade, pour ne pas que les gens disent vous avez vu les Chachamim entre eux, il lui a même pas demandé. On a le droit on a le droit de faire, on n'a pas le droit, on a le droit de raconter l'histoire pas devant les deux Baradim. Normalement, c'est pas une Il obligation. est Vous là, avez vu ça? l'autre il est là. Que L'autre les il est deux ils là. doivent être là. Il est là. Tu vois, il est là. Le deuxième, il est là aussi. Bah oui, puisque finalement, Rav Yehuda, il arrivait à sa convocation. Il y avait Rav Nachman, il ne savait pas que c'était la convocation, mais ils sont arrivés à la date prévue. Ils sont tous là. Donc, il a dit Rav Nachman à Rav Yehuda. Il lui a dit alors, pourquoi tu l'as mis en édo? Ah non, mais là, j'étais né. Amal, il lui a dit vas-y, puisque tu es là, raconte-moi. Qui est ri delo limrou mechafira bananade. Alors, Amal et Rav Nachman, il a dit à Rav Yehuda Maïta ma shamte marle gavra. Pourquoi tu as mis ce type-là en idouille? J'aimerais bien comprendre pourquoi tu l'as mis en idouille. Vas-y, explique-moi pourquoi tu l'as mis en idouille, le monsieur. On nous dit la Gemara, il a fait souffrir le chaliard des Chachamim. Et donc, vu qu'il a fait souffrir le chaliard des Chachamim, donc la lacha, elle est qu'on doit le mettre en idouille. Puisque finalement, vous vous rappelez l'histoire qu'il était chez le boucher et il n'a pas voulu laisser mon chamash recevoir la part en premier. Nous dit la Gemara, alors tu aurais pu le frapper, la lacha, elle est que quelqu'un qui manque du respect au chaliard des Rabanan. On le frappe. Nagdemar, des Rav Mangid Alman, des Tsier Shlucha, des Rabanan. Normalement, on le frappe. Nous dit la Gemara, Adif Mine Avdele. J'ai considéré qu'il fallait faire une plus grande punition à celui-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en idouille.
Alors, il lui a dit, ok, alors pourquoi tu as déclaré que c'était un Eved? Maïtamar, Rizmar, allez de Abdaou, pourquoi tu as dit que c'était un Eved? Ragil de Karelin, parce qu'il a Amarle, il lui a dit, Ragil de Karelin, il a l'habitude d'appeler les gens Avadim. Vétané, et il y a marqué que Kol Aposel, Pasoul, celui qui rend Pasoul quelqu'un en le traitant de Eved, c'est que lui-même il est Pasoul. Veno Medabebeshvacha, Leolam, Véamar Shmuel, Bemouma Posel. Shmuel, il a dit que le psoul qu'il met sur les autres, c'est lui-même qui a ce psoul. Je dis à Gmara, oui, mais d'accord, Shmuel, il a juste dit ça, qu'il faut être rochèche. Il n'a pas dit qu'on va publier en public que ce type-là, c'est un Eved. Imar Damar Shmuel, les Mechash, la Chouzé Ale Miyamar, il n'a jamais dit qu'il fallait publier en public. Adachi Dachi, entre-temps, le type, à Marley, il a dit, le type, maintenant, il a pris la parole. Le type de la boucherie. À Marley, lui a dit, Bardiné, les Rav Yehuda, les Didi, Karit Liavda. C'est moi que t'appelles Eved. Il lui a dit, mais moi, je viens de la famille des rois de Hashmonaïm et tu me traites de Eved. Les Didi, Karit Liavda. De Atina, mi bet Hashmonaïm Malka. Moi, je viens de la famille des rois des Hashmonaïm. Comment tu peux me traiter de Eved? À Marley, Rav Yehuda, il a dit, ça y est, on a compris l'histoire alors finalement. À Marley, il a dit, Achia Mar Shmuel. Shmuel, il a dit que tout celui qui prétend venir de la famille des Hashmonaïm, c'est un Eved. Pourquoi? Kol de Amar Midebet Hashmonaï Kaatina Avdaou, c'est un Eved. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les Hashmonaïm, ils ont été tués par Ourdous, par Hérode. Et Hérode, c'était le Eved des Hashmonaïm. Et il a tué tout le monde. Et à tel point qu'il y a une histoire que la Gemara raconte dans Babatra, qu'il y avait, et la Gemara le raconte ici aussi, et donc c'est finalement Ourdous qui a pris la place des rois de Hashmonaïm en les tuant. Alors que Ourdous, c'était un Eved Ourdous. Et donc il a appelé tout le monde comme si c'était ses enfants, comme si c'était des Hashmonaïm. Et nous dit la Gemara qu'à Marley, il a dit Rav Nachman à Rav Yehuda, Lo savar le mar le ad amar, Rabbi Abba amar Rav Yehuda amar Rav, Kol talmid chacham shemure halacha uba, im kodem maase amra shomim lo veim lav en shomim lo. Il lui a dit, ok, je te comprends Rav Yehuda, tu me donnes un chidouche. Toi, tu me dis que voilà, tout celui qui dit que je viens de la famille de Hashmonaïm, c'est un Eved. Pourquoi? À cause de l'histoire de. Là, la Gemara ne le raconte pas ici, mais c'est Rachid qui rapporte. J'ai oublié de le dire. C'est qu'en fait, ça coupe beaucoup un petit peu. Je vois qu'il y a un petit peu de coupure, mais bon. En tout cas, ce que la Gemara nous dit, c'est que Rav Yehuda, oui, Rav Yehuda, il a dit que tout celui qui prétend venir de Hashmonaïm, c'est un Eved. Parce que la dernière des Hashmonaïm qui restait, la Gemara dans Baba Batra raconte, qu'elle a dit voilà, et Ourdouche, il veut se marier avec moi, et dit sachez que tout celui qui prétend que je descends des Hashmonaïm, c'est pas possible parce que je suis la dernière des Hashmonaïm, c'est moi, et elle s'est jetée par la fenêtre et elle est morte. Donc pour dire que c'est un Eved. Donc nous dit la Gemara que Rav Nachman il a dit à Rav Yehuda, avec tout le respect que je te dois, mais il y a une halakha qui est qu'à partir du moment où tu me sors une halakha va en ta faveur et que nous on l'a jamais entendu à part ça, si tu nous l'avais sorti avant que tu aies eu ce problème-là, on t'aurait cru et on aurait validé cette halakha. Mais comme tu sors cette halakha après avoir eu toi-même le problème, nous, normalement, on ne doit pas te croire. Il faut que tu me prouves par un autre Amora que cette halakha-là, elle est vraie. Il a dit, tu sais quoi, bah, Mina Shamaim, il y a Rav Motna, ça fait 12 ans qu'il n'avait pas mis les pieds à Pumpedita et aujourd'hui il est là. Il était avec moi quand Shmuel nous a dit cette halakha. Voilà ce qu'il a dit, ce que nous dit la Gemara. Nous dit la Gemara, à Marley lui a dit, Aïka Rav Matna, il y a Rav Matna, des Kae Kevati qui pensent comme moi. La Gemara raconte que Rav Matna, le Chazia, il n'avait pas mis les pieds à Néardéa plutôt. À Néardéa pendant 12 ans. Et ce jour-là, il est venu. Le jour où on avait besoin de lui, Mina Shamaim, il était là. Comme Rav Yehuda, il en avait besoin, et bien ce jour-là, il était là. Donc tu vois, Mina Shamaim, comment Kadosh Baruch Hu, il a l'aide tzadikim. À Marley, il a dit Rav Yehuda, Rav Matna, Dachir Mar May Amar Shmuel, qui kae Chada Kar'a Gouda, ve Chada Kar'a Ambara. Donc ouais, on termine l'histoire tout de suite. L'Agmal nous raconte, elle nous dit que. Je peux poser une question? Vas-y, bah ouais. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que lui dit, regarde, tu aurais dû faire des recherches par rapport à ce qu'il a dit Shmuel, qu'il a donné un clal que Kol a possède le mot possède. Non, D'accord? non, c'est pas par rapport à cette halakha, par rapport à la halakha de Kol Omer mi Bet Hashmonai Kaatina Avdaou. Non. Ça c'est parce qu'il n'a pas accepté cette halakha-là, parce qu'il Ouais. n'a pas entendu. Mais quand il lui a dit Kol a mot possède, il dit, attends, tu le déclares Eved. Tu le déclares Even, mais tu Mais- le déclares. Shmuel, il a juste dit qu'il faut être rochèche. Il n'a pas dit qu'on était. Ça, il a pas donné de D'accord. réponse à Yehuda. Il n'a pas donné de réponse sur ça. C'est une bonne question qu'il a demandé à Rav Nachman.
C'est vrai que Alors, quand la possède ah, ok, c'est pas un vadaï. C'est pas vadaï, c'est d'accord, un mais, chash. mais quoi qu'il arrive, il a quand même fait une erreur parce que à ce moment-là, son Baldin, il n'avait jamais dit, moi je suis bête Rashmonaï, Exactement, c'est c'est ce que je devant te dis. Razorman Si tu veux, c'est un petit peu un effet de zèle que Rav Yehuda il a eu, un petit roi Hakodesh que Rav Yehuda il a eu. Et ça, il ne peut pas l'expliquer à le Pialacha. C'est un roi Hakodesh que Rav Yehuda il a eu de voir que ce type-là, c'était un Eved. Même si normalement, Shmuel, c'est juste, on doit juste être Rochesh, mais Rav Yehuda, il a déclaré en tant qu'Eved par Beroa et, Hakodesh. et, et, et c'est une halakha que quelqu'un qui dit je suis bête Rashmonaï, c'est pas Et ça, seulement un c'est une halakha. Bah chikash. oui, parce que si tu prétends que ta cache elle te prévient de Beth Hashmonaï, ça n'existe pas. Tous ceux qui descendent des Hashmonaïm, c'est des Avadim. Pourquoi? Parce que Donc, Horus, il a tué tous les Hashmonaïm. donc, donc celui-là, là, ce Baldin, il se prétendait Cohen en fait. Exactement, bijou. Exactement. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, hein, c'est que. Ah ouais, l'histoire avec la fille, c'est la Gemara la raconte juste après. En tout cas, nous dit la Gemara, oui, je me rappelle très bien. Rav Madna, il a dit, je me rappelle très bien ce qu'il avait dit Shmuel le jour où il était avec un pied sur le port et un pied dans le bateau. Regarde ce qu'il lui a dit. Amar lui a dit, Dachirmar, est-ce que je te rappelle de ce qu'il avait dit Shmuel quand il était avec un pied sur le bord et un pied sur le bateau? Amarlé lui a dit oui, je me rappelle. Achi Amar Shmuel, Kol de Amar Midebet Rashmona Malka Kaatina, Avdaou, celui qui prétend venir de la famille de Rashmona, c'est un Eved. Velo Ishtayur Minayu, parce qu'il ne restait que Aour Evita, une jeune fille. Et cette jeune fille, des Salka Leigra, elle est montée sur le doigt parce qu'elle savait que Ourdou, s'il voulait la prendre en tant que femme. Veramia Kala, et elle a hurlé en disant sachez qu'il ne reste plus aucun Rashmonaïm, c'est moi la dernière, et je me jette par la fenêtre. Ave Amra Kol Damam Bet Rashmonaï, Ana Avdahu. Venafla me igra ou meta, et elle est tombée du toit et elle est morte. Donc, nous dit Agmara, effectivement, ils ont déclaré comme quoi ce type-là était un évêque. Donc, c'est pas seulement ce type-là, c'est ce type-là, toute sa famille, tous ceux qui étaient proches de lui. Nous dit Agmara, Aouyoma, ce jour-là, donc dans la ville de Néardéa, Ikrean Kamaktubata Benéardéa. Il y a plein de ktubot qui ont été déchirés parce que finalement, il y avait plein de mariages qui étaient des mekartaout. Quand on s'est marié avec des avadim, on avait promis des belles ktubot, etc. Donc des mariages qui ont été un petit peu annulés. Donc, j'ai la Gemara, lorsque Rav Yehuda il est sorti de Néardéa, la Gemara termine l'histoire sur ça. Les gens, ils sont sortis de Rav Yehuda, ils voulaient le lapider. Tu nous as tous rendus des Avadim, en fait. Donc, tous les gens qui étaient dans Néardéa, qui étaient en famille avec ce type-là, ils ont été rendus Avadim. À Marlé, où il leur a dit Rav Yehuda, Ishtiku, soit vous vous taisez, ou soit je vous rends encore pire. Ve'ilo maglina, là, je vais dévoiler sur vous ce que Shmuel a dit. Adam Shmuel, alors il y en a qui disent qu'il n'a pas vraiment, il n'aura pas dit exactement clairement la chose, mais il leur a dit voilà, j'ai un truc à dévoiler sur vous. Donc taisez-vous, sinon je dévoile des trucs encore pires que ce que Shmuel m'a raconté sur vous, les gens de Néardéa. Pourquoi? Des Tarté Zrayata Ika Benerdéa. Il y a deux familles dans la ville de Néardéa. Chada Mikaria de Beyona, et Chada Mikaria de Beurveta. Il y en a une qui s'appelle la famille du Yona, il y en a une qui s'appelle la famille du corbeau. Et le siman pour me rappeler quelles sont la famille qui est cachée, la famille qui sont pas saouls, je vous le dis pas, parce que sinon je vais tous vous rendre pas saouls. Alors taisez-vous. Et en fait, le siman, c'était quoi? Vesimanach, tame, taor. Le corbeau qui est tamé, ce sont eux les pas saouls. Les Yonal qui sont taor, ce sont eux les cachers. Donc, Shadjoua et Aour Rigma Miyadaoun Jagma, quand il a dit ça, Shmuel, il savait que c'était pas Shmuel, Rav Yehuda, c'était une vraie menace. Ils ont tous lâché leur pierre, la pierre qu'ils voulaient jeter sur Rav Yehuda pour le tuer. Et il a marqué qu'il y avait tellement de gens qui étaient là qu'en lâchant leur pierre, ils ont créé un barrage sur le fleuve. Shadjoua et Aour Rigma Miyadaoun, Vekam Atma Benear Malka, et ils ont bouché le fleuve de Nahar Malka. Comment ça se fait que Shmuel, à l'époque, il a pas publié, ça fait quand même beaucoup de gamines dans le clan d'Israël. Alors, Bedrat Hachem, demain, tu voyages en France ou tu es là, toi, demain? Non, pour l'instant, je voyage pas. Donc, Bedrat Hachem, demain, tu vas écouter la suite. Alors, on verra dans la suite. Demain, on va en parler que finalement, les familles qui sont sous l'autre, si elles ne sont pas découvertes, elles restent cachères. On verra ce principe-là demain, Bedrat Hachem. Ouais, mais d'accord, mais Shmuel, il savait. Shmuel, il savait. Shmuel, il savait exactement. Et Shmuel, lui, Et il a décidé. lui, il ne se mariait pas avec eux, Shmuel. On verra Bedrat Hachem Ouais. demain. Venons, on s'arrête là. Chazak Baruch, Chazak Baruch. Et demain, on reprendra la Razak. suite de Bedrat Hachem. Salut, salut. Chazak Baruch. Kavod. Bye. Shabbat Chazak, tov, Bye. merci beaucoup. Bye.